فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم أجرني وإياكم من النار. Alors louange à Allah, le maître de l'univers, nous le louons et le remercions, n'est-ce pas, pour tous ses bienfaits. On lui demande de prier sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, chers frères dans la foi, cette khutbah est un conseil pour moi en premier, ainsi que pour vous. Je vous enjoins tout d'abord, je vous recommande la crainte d'Allah Jalla wa Ala. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. La meilleure provision, c'est bien quoi? La crainte d'Allah Jalla wa Ala. C'est quoi? C'est la piété. La crainte d'Allah Jalla wa Ala, c'est la cause et la clé de tout bien et de tout bonheur dans le dunya comme dans l'au-delà. Tout malheur et toute épreuve, toute angoisse, toute difficulté provient de quoi? Du manque de foi ou du manque de la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Serviteurs d'Allah, nous sommes dans une époque où il y a quoi? Où la fitna est répandue, où il y a quoi? Trop de tentations. Et parmi les plus grandes tentations, si ce n'est la plus grande tentation, nous avons la fitna, ou la fitna de quoi? De la richesse, la fortune. Tout le monde veut devenir riche. Nous sommes prêts à tout, n'est-ce pas, pour avoir la richesse. Pour acheter quoi? Les dernières marques de voitures, pour construire les immeubles, d'avoir plusieurs magasins, et j'en passe. Au point où nous sommes devenus comme quoi? Comme des serviteurs et adorateurs de l'argent. C'est comme si on avait été créé que pour chercher quoi? Pour chercher seulement dunya, et on oublie qu'un jour nous allons mourir. Nous serons retournés vers notre Seigneur, vers le Créateur de l'univers. Et ce jour, nous allons rendre compte à Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi le serviteur doit faire quoi? Se consacrer sur l'adoration. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le monde s'adonne, tout le monde se jette à quoi? La course des richesses. Qui parmi nous sera le plus riche? Voyez-vous? Qui parmi nous sera le plus riche? On voit des gens aujourd'hui se déchirer, se diviser. Pourquoi? À cause de dunya. L'amour de dunya a pris le dessus. L'amour de dunya, ses plaisirs, ses jouissances ont tellement dominé nos cœurs qu'ils sont devenus quoi? Scellés et durs. Voyez-vous? On voit des gens qui se déchirent à cause de quoi? Juste l'héritage de leurs parents qui vient à peine de mourir.
À cause de quoi? Dunya. Cette dunya-là, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici dans le récit du noble compagnon Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Tirmidhi de façon authentique. Il nous dit quoi? Que si ce monde-là équivalait ne fût-ce qu'à la valeur d'un moustique auprès d'Allah Jalla wa Ala, alors il n'allait même pas donner une gorgée d'eau à boire aux mécréants. Voyez-vous? Donc cette dunya-là, elle n'a aucune valeur auprès d'Allah. Voyez-vous? Cette dunya-là, elle n'a aucune valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Si déjà le mécréant, qui est l'ennemi d'Allah, hein, vous voyez que celui qui a une chose qui est précieuse pour elle, ou bien pour lui, voyez-vous qu'il ne peut pas la donner à n'importe qui. Au contraire, il la retient pour lui. Voyez-vous? Mais déjà que Allah Jalla wa Ala donne ce dunya, ou bien les plaisirs de ce monde-là, aux kuffars, aux mécréants, n'est-ce pas? Dalla dhalika ala anna ad-dunya la qimata laha. Donc si Allah Jalla wa Ala, il donne ses biens, ce monde-là, il donne ça aux mécréants, au point où on voit même certains mécréants, où on voit des mécréants qui sont plus riches et plus à l'aise que certains musulmans, alors cela montre que la chose derrière laquelle nous courons là n'a aucune importance. Elle n'a aucune valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Ce dunya-là, Allah la donne ou le donne à qui il veut. Il le donne aux mécréants. Il le donne aussi aux croyants. Cette dunya-là, Allah la donne à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, on voit où nous sommes distraits par quoi? Par la course aux richesses. En fait, quoi? La concurrence et la rivalité dans la richesse. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir quoi? Riche. Même s'il faut faire quoi? Même s'il faut désobéir à Allah Jalla wa Ala. Même s'il faut emprunter des chemins qui ne sont pas légiférés. Donc, il appartient ou bien il incombe aux serviteurs d'Allah Jalla wa Ala de se conformer, n'est-ce pas, à ce que Allah a prescrit ou bien son messager. Aujourd'hui, les gens prennent la richesse ou des riches comme modèle. Même si c'est mécréant, même si ces riches-là étaient mécréants, on s'en fout. Al-Muhim, c'est qu'ils soient quoi? Qu'ils soient riches. Donc, au lieu de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, là, nous on fait quoi? On prend des mécréants et des riches comme modèle. Même si c'est un kafir, billahi ta'ala. Alors, billahi alaykum, quelqu'un qui est riche et qui ne prie pas, est-ce cela la réussite? Parce que souvent on entend dire souvent que telle personne a réussi. Et quand tu demandes de quelle réussite s'agit-il, c'est parce qu'il a quoi? Il a une grande fortune ou bien il a beaucoup de biens. Alors on se pose la question de savoir, quelqu'un qui a tous les biens du monde entier, qui est riche mais qui ne prie pas, est-ce cela la réussite? Quelqu'un qui est riche mais qui n'a pas le tawhid, est-ce cela la réussite? Quelqu'un qui a tous les biens du monde entier mais qu'Allah Jalla wa Ala a privé de la saveur de la foi, est-ce cela la réussite? Ou quelqu'un qui a tous les moyens, n'est-ce pas, il est riche, mais qui n'a jamais fait un sujoud, un jour de sa vie pour Allah Jalla wa Ala, est-ce cela la réussite? Je me pose la question de savoir où sont passées, n'est-ce pas, nos raisons. Donc les musulmans aujourd'hui ont fait quoi? Ils ont rejeté leur religion. Pourquoi? Pour un plaisir éphémère. Pour un plaisir quoi? Trompeur, qui durera juste peu de temps. Donc nous sommes tombés jusqu'à ce point, jusqu'au niveau de faire quoi? De jeter et de perdre la chose la plus importante pour nous. La chose qui sera, n'est-ce pas, la cause de ta réussite, Yawm al-Qiyamah. Alors, toi mon frère, qui te fait tromper par dunya et ses jouissances et ses plaisirs, toi qui as pris le mécréant comme modèle, toi qui penses que la réussite, ou bien que la richesse, c'est quoi? C'est synonyme de la réussite. Et toi qui penses aussi que le bonheur ou l'argent, c'est quoi? C'est la réussite. Alors, écoute ce que ton Seigneur te dit dans ces versets. Dans les versets 183, 182 et 183 de la sourate 7. Allah Jalla wa Ala, il nous dit quoi?
Il nous dit وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Allah Jalla wa Ala, il dit quoi ici? Il dit ceux-là qui ont démenti en nos signes, nous les conduirons progressivement vers leur perte de telle sorte qu'ils ne s'en rendent pas compte. Allah dit quoi? Je leur accorderai du temps, car mon stratagème est vraiment solide. Alors, lorsqu'on retourne vers les Kutub al-Tafasir, les ulama lui disent quoi? Ils disent que ces versets-là, ou ces deux versets-là veulent dire quoi? Que Allah, il va ouvrir les portes des dunya. Il va ouvrir, n'est-ce pas, les portes de la subsistance, ses voies, ses moyens et ses techniques. Il va lui donner ça à qui? Il va lui donner ça aux mécréants. Voyez-vous? C'est comme on voit aujourd'hui chez les koufars, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils ont l'intelligence de tout créer. Aujourd'hui, Allah a fait quoi? Il leur a donné la capacité de créer tout ce qui peut faire avancer le monde comme technologie. Voyez-vous? Donc tout ce qui est relatif à dunya, ils ont l'intelligence de ça. Au point où certains musulmans, beaucoup de musulmans, les envient. Mais pourquoi Allah Jalla wa Ala donne-t-il cela aux mécréants? Est-ce parce qu'il les aime? Maintenant, quelle est la cause pour laquelle Allah leur donne tous ces biens alors qu'ils sont des ennemis déclarés d'Allah? Les ulama disent quoi? Ils disent que Allah fait cela afin qu'ils se trompent ou bien qu'ils se fassent tromper par la jouissance de cette vie-là, et par ses plaisirs, ils vont penser qu'ils sont sur la bonne voie. Voyez-vous? Ils vont penser qu'ils sont puissants et que personne ne les vaut. On pense qu'ils ont réussi, alors que non. Voyez-vous? Et Allah fera quoi? Il va les laisser, il va accorder un délai à ces gens-là. Il va leur accorder longévité et succès dans ce qu'ils font. Cela afin qu'ils se fassent tromper par ce bonheur-là. Et ils vont s'enfoncer, mécréance sur mécréance, égarement sur égarement, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les saisisse. Et il va les punir de quoi? D'un châtiment redoutable. Voyez-vous? Et ils pensent être sur le bon chemin. Mais ils ignorent qu'Allah Jalla wa Ala a réservé pour eux un châtiment quoi? Un châtiment redoutable. Ils pensent avoir réussi, mais alors qu'en réalité, ce sont eux qui sont les vrais perdants, si seulement ils savaient. Je vous appelle la bonne, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient d'abord que avoir l'argent ne veut pas forcément dire que la personne a réussi ou bien que Allah Jalla wa Ala aime la personne. Comme on a dit, ce dunya-là ou cette dunya-là, Allah la donne à qui il veut, à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Et parmi les leçons aussi à retenir, c'est comme on dit, les apparences sont trompeuses. N'envie pas quelqu'un parce qu'il est riche, mais parce qu'il a quoi? De l'argent. Tu penses qu'il a réussi, tu penses qu'il est heureux. Naam, il peut être parmi les plus heureux dans le dunya et être yawm al-qiyamah parmi les plus châtiés et parmi les plus malheureux. Il peut être même quoi? Éternisé au feu. Voilà pourquoi il est comme au serviteur de faire quoi? De chercher l'agrément d'Allah dans tout ce qu'il fait. De chercher l'agrément d'Allah Jalla wa Ala dans tout ce qu'il fait. Ne mets pas trop l'amour de dunya dans ton cœur. Voyez-vous? Et dis-toi que cette dunya-là, Allah il la donne à qui il veut. Et fais aussi les causes. Cherche cette dunya, mais de manière honnête et de manière propre. Et dis-toi que si Allah te donne l'argent, fabiha wa ni'mat. Et dans le cas contraire aussi, c'est aussi un bien pour toi. Voyez-vous? Car tout ce qu'Allah fait est un bien pour toi. Parce que cette richesse que tu cherches là, peut-être que c'est un malheur ou bien c'est mal pour toi. Allah sait pourquoi il te prive de la richesse. Voyez-vous? Donc ne sois pas triste, oh Abdallah, ne sois pas triste. Et ne cherche pas aussi à emprunter les sales voies ou bien les chemins diaboliques. Et ne change pas ton din contre dunya. Ne sois pas esclave de dunya. Et dit comme a dit le prophète, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا
Et non, parmi cette invocation, il disait souvent, oh Allah, ne fais pas de nous, ou bien ne fais pas de dunya notre plus grande préoccupation. Donc que la quête de dunya, que la quête de la richesse, du pouvoir et autres ne soit pas ta préoccupation première. Non, préoccupe-toi d'abord de quoi? De l'au-delà. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. On demande à Allah Jalla wa Ala de nous accorder, n'est-ce pas, belle part dans le dunya et dans l'au-delà aussi. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.